champions, c'est les gagnants. On sait que c'est un match compliqué, surtout qu'on n'a pas un bon passif contre eux. On mène 2-1, on arrive à mener 2 fois au score, ils arrivent à égaliser à la fin de match et on ne peut pas perdre ces 2 points-là. Surtout qu'on a le match en main aussi, on a la maîtrise. On sait qu'aussi pour la course à la montée, c'est un match qui est crucial. Et donc là, on a à cœur de prendre notre revanche et de gagner à domicile. On domine assez nettement le match, je pense. Après, c'est sans avoir trop d'occasions non plus. Le match est quand même assez fermé. On regarde jouer les deux équipes, on ne veut pas se découvrir. C'est un c'est haché, c'est compliqué. Il défendait plutôt bien. On a dû se créer 2-3 situations, pas vraiment d'occasion franche. C'était un match mi-terrain, il y a eu beaucoup d'engagement aussi, je trouve. On est rentré à la mi-temps avec un 0-0 assez mérité parce que franchement il y avait rien à se mettre sous la dent, ça défendait bien. L'objectif c'est de remettre vraiment le pied sur le ballon, de remettre la maîtrise collective qu'on a pu avoir dans la saison. On s'est dit qu'on allait les avoir à l'usure, qu'il fallait les fatiguer. Comme à tous les matchs, on doit aller chercher la victoire, aller marquer ce but tellement important, ce premier but tellement important. J'arrive à dribbler 2 joueurs, ils sont sur le côté gauche. Et à mettre un ballon à win, mais le défenseur la touche de peu. Là, on se dit que ça y est, le match, il commence à tourner à notre avantage vu qu'on commence à avoir de grosses occasions. Le coach procède à des changements, à une réorganisation tactique. Il commence à fatiguer, donc à jouer un peu plus bas, on commence à davantage attaquer, on a plus de pression. Je viens de décrocher au milieu de terrain et je vois que je suis suivi. Je me retourne, donc j'élimine, je fixe et je donne à H. H il met un beau ballon tendu à Erwan. Il jump. Avec beaucoup de réussite, la balle tape là-bas, elle tape le dos du gardien et elle rentre dans le but. Ce que je dis à tout le monde directement, c'est que dans notre tête, il faut qu'il y ait 0-0. On est cherché le deuxième but. Il ne faut surtout pas concéder l'occasion, pas le laisser en confiance. But vraiment libérateur de mener de 2 buts d'écart. Ça nous est rarement arrivé pendant la saison, ça nous a vraiment libérés. Moins de réussite que le premier, mais toujours aussi efficace. Le soulagement, c'est qu'on a gagné le match. C'était une victoire importante dans la difficulté. C'est une victoire qu'on a été chercher avec le mental, je pense. On a cette entre guillemets malédiction de l'extérieur, on ne prenait pas de points. Il fallait se remettre en confiance à domicile. On sait qu'à domicile, on marque beaucoup et on gagne souvent. C'est le match idéal pour se remettre en confiance. De jouer à Bobin, chez nous, on connaît les infrastructures par cœur, le terrain par cœur. On aime beaucoup jouer chez nous. Et on a ce truc en plus où on a les supporters avec nous, on sait qu'on a attendu. Ça rajoute un truc en plus et on a une confiance en plus de jouer chez nous.
Le but des 2 journées, hein, c'est que tout est ensemble, c'est une journée complète avec des activités qui sont hors football. Donc ensuite il y a une course d'orientation en ville où on se fait par équipe de 2 ou 3 avec un plan et des balises à trouver. Ça c'est moi j'aime bien. En ville j'aime bien. Vous allez découvrir la péter un peu, la patrouille. Je te connais. L'après-midi on finira par du futsal. 2 jours, il n'y a pas de foot, c'est beaucoup difficile de ne pas nous faire de foot. Qui peut être bien des fois aussi de couper un petit peu. Ça a été vraiment de renforcer les liens et de peut-être permettre à des joueurs qui n'ont pas l'habitude de se parler dans le vestiaire de peut-être plus communiquer et puis créer dans une ambiance un petit peu ludique des liens entre les joueurs. Donc franchement c'était une super idée. Ah, faut que je sois croisé. Bah oui, gars. C'est filmé, c'est dans la boîte. Il y a 9-7. J'ai dit, il a gagné. Bien joué. 9-7. Jo, tu vas le faire. La technique c'est de jouer comme les dégagements de Ken. Là j'ai surpris. Et là, petit coupé amorti, il a eu l'enculé. La meilleure doublette? C'est pas pour me jeter des fleurs, mais avec lui, on était quand même pas mal. Hein. T'es dans ma poule, toi? Ici, c'est les ténèbres. T'as intérêt à vraiment pas te faire salir, parce que je suis un caillou qui va le faire. Il a perdu 11-1 déjà son premier match. 11-1. T'avais pas envie de jouer. Mais ça finit combien contre Jordan? Parce que Jordan, il a éclaté. Calotte. Ça y est. Eh bah, c'est un gamin. Regarde-le. Quoi là? Regardez, il va faire une entrée. Regardez, gamin! Oh là, voilà, il fait des tirs, il fait Tiens ça! C'est la première liste. Fuera! Fuera! On sait comment le finir, Pompo. Il a rien en Pompo. Il a rien en Pompo! Franchement, j'ai dit à Loris, ça va pas trop compliqué là. Ayoub, clairement Ayoub. C'est Raoul pas mal et Simi, très très faible. Il a dit tranquille, le bruit, pas trop. Le deuxième jour, c'était course d'orientation le matin et futsal l'après-midi, donc 2 jours assez chargés quand même. Let's go. Go, Délé. Non. Ok. Première balise trouvée, il y avait écrit Neuer dessus. 0 birdie. Il y a écrit Slim. J'ai l'impression d'être dans Pékin Express. On va faire tout ça et après on reviendra faire ça à la fin et comme ça on ira tout droit pour rentrer. Salut, ça va? Arrête! On n'est pas copains. It's New Camp City. Ah, for the coach. On est les joueurs du JDF. On va gagner la course. Yes. J'ai cru voir pas mal de tricheurs, je dirais pas les noms. Qui c'est qui a gagné? Je crois c'est Jo et Val. Parce qu'il y a eu des faux gagnants, il y a eu une petite équipe de tricheurs. Marco, Ayoub, Tanguy et Tierno qui ont apparemment pas beaucoup couru et qui sont revenus 20 minutes avant tout le monde. On a gagné. Regarde, ils vont pas transpirer un Attends. Jamais vous avez fini avant nous. Jamais vous avez fini avant nous. Jamais. Je sais comment vous travaillez. On l'a fait, on allait de partout. MDR. Ils n'ont pas fait 1 kilomètre. Je suis d'accord. Je les connais. Je les connais par cœur. Ils ont tourné là autour. C'est sûr. Sûr et certain. Numéro 1. Délé. Oui. C'est perdu. Oui. La photo. Franchement super sympa, l'ambiance top avec les gars. Et même pour moi qui justement a pas eu l'habitude de créer des liens avec certains gars, c'était super, c'était top. T'as le temps de discuter encore plus que pendant les entraînements avec eux, t'as le temps de vraiment découvrir les personnes pour nous souder encore plus que ce qu'on était avant parce qu'on est quand même un groupe assez soudé. Ça nous a vraiment pas fait de mal.
Le match de coupe contre Pontarlier est un contexte un petit peu particulier. Il y a une rivalité, jouer au championnat, jouer aussi ce qui s'est passé à l'aller, donc il y a un contexte assez électrique, je dirais. On sait qu'on les joue 2 semaines après, donc le coach veut aussi un peu brouiller les pistes par rapport à une composition qu'il va mettre en place. T'as l'impression que c'est assez amical entre les deux équipes, mais dès que le coup de sifflet est lancé, tu sens que c'est tendu. On marche sur une combinaison, sur un coup franc direct, combinaison qu'ils inventent sur place comme ça. En fait, on se réunit tous au ballon. Il y a une discussion entre Fawzi et Sonny. Les deux se disent ouais, moi je vais tirer. Marco centre premier, je saute aussi. On savait tous qu'on allait faire la feinte. Achraf il décale à Fawzi et Fawzi il met un pétard dans la lucarne, donc c'est super. Sur l'ensemble de la mi-temps, on a quand même de belles situations. Franchement, on a pris les choses en main sur cette première mi-temps. On n'est pas inquiété, sur le synthé on fait tourner et on maîtrise assez bien le match. Marco, c'est bon, laisse l'arbitre, j'ai rien. Arrête de causer. On avait du mal à défendre ensemble, on prenait beaucoup de buts même quand on était en place. On a vu que depuis 2023, on en prend déjà beaucoup moins. Là, contre Pontarlier, c'était vraiment le Graal, on l'a vraiment vu. De loin, je vois un choc quand même assez violent. Je suis juste à côté moi. Je vois Fao qui a la balle, qui se protège. Et il y a le mec en fait qui arrive fort dans le dos. C'est pas intentionnel, il veut pas le blesser à la tête et tout, mais il arrive pour faire mal. En fait, il prend sa tête contre le genou du mec qui est devant, parce qu'il est pris en sandwich. Au début, je réalise pas. Je vois Fao un peu convulsé en fait, et c'est là qu'on appelle les soigneurs. Je vois que Fawzi commence à reprendre ses esprits, on essaye de lui parler. Il se souvenait pas qu'il avait marqué quelques minutes avant. Un truc assez bizarre qui s'est passé, c'est que Pontarlier, ils avaient titularisé pour la première fois un mec. C'était son premier groupe avec Pontarlier. Ce mec-là, c'était un infirmier. C'est lui qui a un peu pris Fao et c'est lui qui a un peu calmé la situation. Les pompiers sont arrivés quelques minutes après. Pour vous dire une petite anecdote, c'est que je suis allé avec Achraf le voir à l'hôpital. On n'avait pas le droit d'aller le voir. Du coup, Achraf avait trouvé un petit prétexte pour pouvoir lui donner son téléphone. Achraf a pu le voir et du coup on a lui donné des affaires personnelles. Donc c'était, bon voilà, on s'était déjà rassurant. Ça coupe tout et t'as limite plus envie de jouer au foot en fait. Ceux qui étaient à l'extérieur, ils ressentaient qu'on faisait tourner, mais c'était stérile, il n'y avait pas d'occasion, pas de course. Tu vois que Fao il est évacué par les pompiers, mais tu vois aussi qu'avant, nous on le voit trembler par terre et tout. Ça choque un peu et t'oublies un peu le foot, t'as même plus envie de finir le match en fait. Le match est terminé à 1-0, l'objectif de la qualification est réussi et on a perdu Fawzi pour le coup. C'est le côté négatif du match. On passe au prochain tour sur la Coupe de Bourgogne-Franche-Comté. Donc voilà.
Alors regardez là-bas. Tu le vois même pas, tu le vois que quand il a le ballon dans les pieds. Eh gars, parce qu'il est hors jeu, tu mets un carton photo. Quoi? Non, comment? Ok, Daddy. Daddy, non. Il y a hors jeu ou pas en vrai? Yes. C'est qu'on sait pas la mentalité du mec. Tu vois, le mec il dit que on connaît pas le lettres. Nous on crie des défenseurs parce qu'on prend trop de but. Attention au terrain. Passe Floriti, ah ouais. Vous vous emmerdez pas. Hein. Allez les gars, allez, c'est pas grave. Allez, on s'adapte, Ça va être pareil pour eux les gars. Avancez les rouges, avance. Joue. Voilà Marco. Encore Ayoub. Enchaîne. Encore. Avancez ensemble. À quel moment on y va Abdallah? Voilà. Joue, pas sorti. Ça joue là-bas. Eux c'est pareil, hein, ils vont être dégoûtés aussi. Hein. Eux aussi, hein. Si on leur rentre dedans, machin, si ça va pas comme ils veulent, c'est pareil. Hein. Voilà, ils vont lâcher. Hein. Pas dès le début, ça va lâcher avec le temps les gars. Ok, nous, ouais, il faut être costaud les gars. Éliminé à la fin. Ouais, c'est le montage là. On a toujours cette crainte quand on va à l'extérieur. Je sais pas si c'est pareil pour les autres, mais je me dis toujours qu'on a ce truc qu'on n'arrive pas à gagner à l'extérieur. Je dirais pas de la superstition, parce que je suis pas superstitieux, mais tu démarres avec cette crainte, tu te dis à l'extérieur on prend pas beaucoup de points, à l'extérieur on gagne pas beaucoup. C'est des petits qui sont d'information, qui veulent prouver à chaque match pour pouvoir signer pro ou s'entraîner avec les pros. On a su la veille qu'il y avait des résultats favorables par rapport à Pontarlier qui avait perdu chez eux face à la réserve de Dijon. Ce qui fait que nous on joue le dimanche à Sochaux à 15 h, donc on sait que si on gagnait ce match-là, on pouvait revenir à égalité avec eux. On entame le match quand même dans la difficulté, où on se fait rentrer dedans. On prend des vagues, beaucoup de vagues. Mais on voit aussi que quand on arrive à percer la première ligne de Sochaux, il y a de l'espace. On a eu du mal à s'adapter au terrain déjà. Ils sont venus nous chercher haut. La pelouse elle est haute, donc ça fatigue plus vite. On a fait une réorganisation tactique, ce qui a permis de solidifier un peu l'aspect défensif et même dans les ressorties de balles, c'était plus facile. Je crois que c'est le numéro 10, je vais aller le presser dans son camp. J'arrive à récupérer le ballon sur lui, je l'élimine. Après j'ai un petit contre favorable avec le défenseur. Et là je me retrouve dans la surface. Ça tire un peu sur le gardien. Le gardien peut-être avait anticipé justement au deuxième poteau. J'avais déjà fait beaucoup de chemin pour arriver dans la surface. J'ai été complètement cuit. Je regarde, je vois le ballon qui rentre. Et après, c'était un soulagement, même derrière dans le but. Il n'a pas l'habitude, il célèbre, mais il ne sait même pas comment il célèbre. Il n'est pas habitué à marquer. Mais là, il était content, ça lui a fait du bien, je pense. Il nous a mis dedans, parce que même contre Dijon, il met le premier. Et puis ça nous a aussi libérés, je pense, à la fin mi-temps. On s'est créé après d'autres situations. Moi, j'ai quelques situations sur des centres. Il y a une fois où je me suis pas mal entendu avec Wilfried, j'aurais pu la laisser. On s'est créé des bonnes situations et au final, on sort sur une première mi-temps qui est cohérente. On revient en deuxième mi-temps où le match est quand même plus fermé. On mène 1-0, on sait qu'on ne doit pas trop se découvrir, que si on est mené à se faire égaliser, ça peut être compliqué. On met 4 au début, puis on prend un but comme on a l'habitude de prendre. Délai sur une relance, je pense qu'il aurait pu peut-être aller chercher plus loin, mais voilà, il veut trouver Abdallah sur le côté gauche au sol. Abdallah qui attend le ballon, on lui parle pas en fait, et le joueur qui récupère, Délai qui était sorti de son but voilà, sur un lob. C'est un but casquette on va dire. Malgré ce but, on a réussi à lever la tête.
prennent quand même un carton rouge. On se dit ils sont à 10, même si on se fait égaliser, ça nous fait mal. On prend un coup sur la tête, mais il y a moyen d'aller chercher la victoire et puis il n'y a plus le choix. Il reste 30 minutes, je crois, 30-35 minutes à ce moment-là. Il faut aller chercher la victoire. Je sens qu'on est en train de pousser, je sens que sur le côté droit, là, celui de Ken, c'est assez fébrile. Après, je me disais, ça va être... parce qu'en fait, le terrain était vraiment trop compliqué. Pour mettre un but, il fallait avoir de la chance. Il fallait mettre un but où tu avais de la chance. Si tu n'étais pas chanceux ce jour-là, tu ne pouvais pas marquer. Il y a Ken qui déborde comme il a fait pendant tout le match sur son latéral. Moi je suis derrière, je lui dis vas-y, va, parce que Ken quand il y va, il s'arrête. Des fois il a du mal à s'arrêter, mais l'objectif à un latéral c'est d'aller jusqu'au bout de sa surface et trouver un bon centre. Il fait un centre tendu, il y a un contre son camp du genre de Sochaux, avec beaucoup de présence aussi pour mettre la pression. Et voilà, on met le 2-1 qui nous fait du bien. Quand tu mets 2 buts avec la réussite comme ça, tu peux pas perdre le match. Il fallait mettre beaucoup de ballons devant le but, parce qu'avec le terrain qui était compliqué, un ballon anodin devant le but, t'as le défenseur qui peut se trouer. Et on a vu, en fait, les buts, c'est ça, en fait. Oui! On a fait qu'une seule victoire cette saison, c'était à Saint-Apollinaire. Celle-là, c'est la deuxième, et je pense que c'est une des plus belles de cette année. Va là-bas! Tu dis Ken, il a marqué! Est-ce qu'ils sont prêts? Non! 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 Ils sont pas prêts! 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 Mais je me sentais habité d'une force qu'on n'avait pas souvent à l'extérieur, un peu comme Saint-Apo à l'aller. Elle était très importante au niveau du classement et puis même, je pense, au niveau du groupe. Pour retrouver cette confiance qu'on avait ces derniers temps. Moi je suis là du parti, hein, vas-y le moi. Je connais quand tu m'attends. Dis-moi tout ballon. Trop de balles. Hervé Boisson, 56 ans. Comme beaucoup de licenciés au sein du club, j'ai un parcours qui remonte à beaucoup d'années. Tout d'abord, joueur. J'ai pris part à l'encadrement de catégories jeunes, et principalement au niveau des U13 pendant 8 ans, et je me suis investi dans le comité directeur depuis une quinzaine d'années. Je suis coordinateur aussi au niveau de la déclinaison du programme éducatif fédéral. C'est un outil mis à disposition par la Fédération française de foot qui permet de structurer des thématiques en lien avec le sport. On a des thématiques sur la santé, l'environnement, mais aussi des thématiques qui sont liées à l'action citoyenne, donc qui servent un jeune pour se préparer à sa vie d'adulte. On a une méthodologie qui est double. La première, c'est de décliner 2 thèmes par mois, mais on a aussi des actions récurrentes qu'on mène chaque année, comme notre participation pour la collecte au niveau des restaurants du cœur. Le goûter des seniors qui se passe à la commanderie Adolphe, c'est un événement pour lequel on participe depuis plusieurs années. Ce sont des jeunes garçons et filles de la catégorie U13 à U15 qui participent. Ça permet un lieu d'échange et un lien structurel entre les générations. C'est un paramètre qui est bien apprécié par tous les seniors qui sont présents. C'est plusieurs centaines de seniors qui sont présents à cet événement. On a cette année, par exemple, décliné une intervention dans le clubhouse avec une catégorie d'âge qui est concernée par la section foot pour aborder la notion de respect entre les personnes. Mais dans cette équipe-là, on a différents profils, on a différents joueurs avec des différentes qualités, différents physiques. Cette diversité-là dans cette équipe, elle fait sa force. Si on était tous pareils, il n'y aurait pas de créativité, il n'y aurait pas d'innovation. Et on va beaucoup plus loin ensemble que avec 11 fois la même personne. Au fur et à mesure de la semaine, on voit que les gens commencent à nous envoyer des messages sur nos réseaux sociaux, qui vont venir se déplacer. Il y a un objectif aussi pour battre le record d'influence du club qui a été fait quelques années auparavant. Je pense que vous l'attendez depuis un moment. Ce match-là, qui va faire qui va finaliser le très bon travail que vous faites depuis le début de l'année 2023. C'est-à-dire, c'est d'avoir vraiment la niaque pour aller chercher ce match.
la détermination, d'être très engagé dans le match, avec la gestion des émotions. Il ne faut pas qu'on soit tout excité, qu'on fasse n'importe quoi, qu'on a des boîtes en retard, qu'on a prendre des cartons inutiles. À vous d'aller chercher les choses. Mais, avoir envie de bien faire, ok, mais attention de ne pas surjouer. Le jeu, il faut qu'on soit dans le jeu, il ne faut pas que l'enjeu tue le jeu. On est la meilleure équipe du groupe là, depuis maintenant 3 mois. Il ne faut pas qu'on rate ça. Il faut vraiment qu'on capitalise ça sur le but d'aujourd'hui, en ayant confiance en vous et en étant bien clair sur le projet qu'on doit mettre en place sur le terrain. Ok? Allez. On arrive déjà sur le terrain, on voit qu'il y a énormément de monde. Déjà, rien que dans le vestiaire, quand on change, on entend déjà le bruit qu'habituellement, il n'y a pas ce bruit-là déjà. Et même à l'échauffement, il y avait déjà la tribune qui était quasiment remplie. Le duel va falloir être à un niveau au-dessus de ce que vous avez fait là. Hein, je sais que vous ne voulez pas vous mettre de boîte, que vous ne voulez pas vous faire mal avant de commencer, mais un niveau au-dessus. C'est là-dessus que ça va jouer aussi. Défendre en avançant, mettre de l'intensité en avançant. Je pense qu'à ce moment-là, ça va nous pousser sur le match à peut-être aller chercher une victoire. On sait que c'est un match capital pour la montée, c'est un concurrent direct, donc on sait l'importance de ce match. On sait que c'est une finale, une première finale en tout cas. On attaque le match de la bonne façon, en ayant beaucoup d'envie, en gagnant les duels. On sait que Pontarlier, c'est une équipe avec des joueurs assez physiques. Sur un terrain qui est encore une fois assez compliqué, on arrive quand même à produire un jeu cohérent, on va aller chercher haut, on se crée des situations. Je crois vers la 30e minute, il y avait un haut aux armes, je me suis retourné, je me suis dit on a Adol. Putain, moi je suis arrivé il y a 3 ans. Si la tribune déjà était à moitié remplie, c'était déjà incroyable. Je suis surpris, je rate la balle du gauche. Derrière, j'arrive à garder la lucidité pour cadrer ma frappe du droit, mais le gardien était déjà avancé par rapport à sa ligne, il la sort. Le coach nous dit qu'il manque ça, il nous manque cette efficacité offensive. On a l'emprise sur eux et qu'il faut continuer comme ça. Vers la 60e minute, Pontarlier sort de leur camp. Il fait une frappe anodine de 25 mètres, mais qui est déviée par Ous, notre capitaine. Ça prend un contre-pied notre gardien, on prend un coup sur la tête. On essaye sur le terrain tout de même de se remobiliser, de se dire que c'est peut-être mieux qu'on prenne le but en ce début de deuxième mi-temps que peut-être qu'à la fin, à 5 minutes de la fin, et qu'il reste du temps pour revenir. Et on sait très bien qu'avec le public qu'il y a, si on revient à partout, ça va nous pousser.
Et derrière, on peut même aller chercher la victoire. Pontarlier défend très bien, ils ont cette union collective qui leur permet de tenir au score. Et puis même de l'aggraver à la 90e minute, celui qui est rentré, il marque. Voilà, tout est beau pour eux. Ils ont eu ce qu'ils étaient venus chercher. Nous, on sort avec beaucoup de frustration par rapport à l'aspect sportif et aussi de la déception par rapport aux gens qui ont fait tout ce chemin pour venir nous voir. Malheureusement, il y a des matchs où c'est comme ça, où t'es pas en réussite, où le bloc en face, il faut dire ce qu'il est. Ils ont fait leur match, ils sont venus, ils ont posé le bus, mais c'était leur tactique. Quand on sort pour rentrer au vestiaire, on voit les gens, on est tellement déçus du match, de leur infliger cette défaite. Cette ambiance contre Pontarlier, moi je ne l'ai pas connue ailleurs. On sentait des gens hyper impliqués qui ne sont pas juste venus regarder et s'asseoir. Ils sont venus nous encourager par le chant. Les personnes qui nous suivaient un peu sur les réseaux et tout, ça c'est de la force virtuelle. Donc c'est de la force, mais tu la sens pas trop. Mais là, elle était présente au moment vu, donc tu sentais vraiment qu'il y avait une force. C'est un truc quand même à vivre, tu vois. Un truc, ça fait plaisir quand tu vois que tout le monde vient te voir, ça te supporte et tout, avec le coop et tout. Ils ont fait quelque chose d'inédit, il faut les remercier par rapport à ça. Et j'espère que pour la suite de la saison, malgré qu'on ait perdu ce match, ils viendront aussi nombreux. Après, on essaiera de faire mieux sur le terrain déjà que contre Pontarlier.